Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus, Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eux aussi avaient été choisis. Eux aussi avaient été choisis. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous savons toutes et tous bien que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes créés à l'image et à ressemblance de Dieu. Nous savons aussi, de temps en temps d'une manière intellectuelle, de temps en temps de la manière tout entière, que Dieu nous aime. C'est vrai, ça prend du temps, de temps en temps, accepter cette vérité si simple, profonde et inouïe. Mais j'espère qu'il y a un jour que, après tout, ça nous pénètre et ça nous anime. Au-delà de cette difficulté, il y a une autre. Et c'est elle qui, articulée et dans la première lecture tirée dans le livre de Nombre et dans l'Évangile, eux aussi avaient été choisis. Et la difficulté vient, ce que Jean dans l'Évangile le met très précisément dans les mots, ils ont guéri quelqu'un
c'est un signe d'être choisi par Dieu. Et eux, ils ne nous suivent pas. Et la difficulté même, c'est que, au plus profond de cette interrogation, il y a une question: qui est-ce qu'on suit avec nos dons et où est-ce que ça nous mène? Vous savez, la difficulté quand on lit l'Évangile, vous savez, coupe ta main, coupe ton pied, arrache ton œil. Très souvent on dit, bon, c'est exagéré, Jésus ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Mais quand on dit cela, en fait, c'est vrai. Mais la pointe peut-être de ce texte, ce n'est pas ce qu'il faut arracher ou ce qu'il faut garder. La pointe de ce texte qui dit « Il vaut mieux pour entrer dans la vie éternelle. Il vaut mieux pour entrer dans le royaume. » C'est-à-dire, il faut garder la visée ou la vision. Et c'est précisément pour entrer dans cette visée qui est la vie éternelle, le royaume, la communion avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, que nous devons poursuivre, que nous sommes appelés pour ça poursuivre. Et c'est pour cela l'immensité des dons nous est donnée. À nouveau, le défi ou la difficulté, c'est que Dieu ne donne pas ses dons d'une manière égalitaire. Chacun reçoit le don de l'intelligence mathématique. D'autres reçoivent le don de l'écriture, tellement belle et bonne que même s'il dit les bêtises, ça paraît extraordinaire. L'autre encore reçoit le don de soin de l'autre. L'autre encore reçoit le don de calcul. Et l'autre encore reçoit le don de tout remettre en question et toujours être comme une épingle dans le pied qui pose des questions que personne ne veut entendre. Et tout cela constitue la richesse de Dieu. Tout cela constitue la richesse de notre humanité. Dans la tradition juive, dans la tradition de Jésus, il y a une comparaison extraordinaire, que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes comme des lettres de l'alphabet. A n'est pas B, et B n'est pas C. Mais c'est seulement en ayant toutes les lettres de l'alphabet, nous sommes capables d'écrire l'histoire humaine. Nous sommes capables de dire les uns aux autres nos histoires. Et donc, aujourd'hui, même quand nous faisons cette attention aux migrants à l'étranger, nous devons nous rappeler que tout être humain, il a cette valeur essentielle. Le migrant ou l'étranger n'est pas d'abord même la valeur parce qu'il arrive quelque part au milieu de nulle part, à partir de nulle part, il est persécuté et tout le reste. Il a sa valeur précisément en arrivant d'ailleurs, parce qu'il nous révèle quelque chose que sans lui, nous ne comprendrions et ne vivrons jamais de profondeur de notre humanité. Et dans l'Église, c'est pareil. L'étranger, celui qui pense et vit la foi chrétienne différemment de nous, il nous révèle ce que nous sommes appelés peut-être à approfondir dans notre foi. Parce que la difficulté de fameuses phrases de Jean dans l'Évangile, c'est précisément qu'il dit « Eux, ils ne nous suivent pas. »
Tandis que si Jean devrait poser une question, il devrait dire « Seigneur, ils ne te suivent pas, toi. » La question, surtout dans l'Église, ce n'est pas de suivre moi ou quelqu'un d'autre. Et très souvent, nous voulons former même la foi des autres à notre image, à notre ressemblance, mais précisément, la beauté et l'appel de la communauté, c'est de suivre Jésus. Et Jésus rappelle cela dans sa réponse. Il dit, ceux qui ne sont pas contre nous et pour nous. Et il même dit, ceux qui seront persécutés au nom de Jésus-Christ ou donneront même un simple verre d'eau au nom du Christ ne perdront pas leur récompense. Nos dons sont invités à inspirer les autres. Et ce sera complètement fou, déraisonnable, prétendre ou s'imaginer que nous avons toutes les dons. Quoique, consciemment ou inconsciemment, ou au point de vue pratique, nous le pensons. Et nous, de temps en temps, nous le vivons. Et c'est pour cela, la main, le pied, l'œil ne doit jamais être absolutisé. La main est invitée au partage. Le pied est invité au cheminement ensemble. L'œil est invité à la contemplation. Tout cela ne sont pas invités à la possession, à l'utilitarisme ou juste à la production, à la fabrication de nos vies et des vies des autres. Tout cela, nous sommes invités vraiment à entrer en communion avec les uns les autres pour grandir ensemble et entrer ensemble, peut-être en marchant ensemble, en se tenant par la main ensemble, en contemplant les uns les autres dans le royaume de Dieu, dans cette vie éternelle. La grande mystique québécoise, Marie de l'Incarnation, écrit dans ses écrits spirituels « J'ai souffert une peine extrême de n'aimer pas assez, car c'est une peine qui paralyse le cœur. » La richesse des dons nous invite toujours à aimer un peu plus. Il n'y a pas de mesure pour s'ouvrir à l'autre. Nous sommes toujours invités à approfondir ce chemin. Et si nous n'aimons pas assez, si nous refusons de partager les dons mutuels, tout ce qui va arriver, c'est une peine extrême, comme dit Marie de l'Incarnation, qui va paralyser notre cœur. Et quand elle paralyse notre cœur, toute notre vie est paralysée, parce que le cœur est le centre de notre vie. Les dons sont invités précisément d'être partagés, et c'est pour cela, dans la deuxième lecture, nous avons entendu « Malheureux vous les riches », parce que vous pensez qu'en préservant la richesse, vous sécurisez votre vie. En fait, vous vous désécurisez vous-même et les autres. À quoi servent des milliards si ce n'est pas avoir la joie d'être avec les autres? À quoi servent les profondeurs des richesses spirituelles, intellectuelles? Ce n'est pas se venir en aide, en communion à l'autre. C'est précisément le débat sur c'est quoi partager les richesses de l'Église. À quoi sert à un prêtre savoir plein de choses sur Dieu, ou même vivre les profondeurs et nuits avec Dieu,
si ce n'est pas aimer toujours encore plus. Si la haine ronge un prêtre ou un clerc, un religieux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui était ne pas saisi. À quoi sert un laïc avoir toutes les infos sur Dieu, sur l'ecclésiologie, sur la théologie, sur la vie morale, si ce n'est pas pour aimer l'autre, croyant, non croyant, un peu plus. Et c'est là que très souvent, je pense que nous sommes invités vraiment à entendre Marie de l'Incarnation. Nous sommes paralysés assez souvent, parce que c'est là, cette manque d'amour que nous ressentons et nous vivons. Mais les dons nous sont donnés. Et si nous en doutons, demandons au Seigneur de reviver, d'aller plus loin. Et même si c'est plus loin, juste un verre d'eau. De temps en temps, le plus loin commence par un verre d'eau. En fait, ce que toutes les lectures aujourd'hui nous invitent à faire, c'est de ne pas faire des comparaisons. Eux aussi étaient choisis. Parce que figurez-vous, moi j'étais choisi, eux aussi étaient choisis, c'est un peu problématique quand même. Ou eux, ils ne me suivent pas. Moi. Ça ne produit que des jalousies, que de rancune, que de haine. En fait, c'est cela peut-être ce que Marie de l'Incarnation veut dire, de ne pas aimer assez. Nous sommes invités à recevoir les autres comme un don. C'est vrai, les dons dérangent de temps en temps, mais c'est toujours les dons les plus précieux. Et quand on reçoit un don ne doit pas pourrir et mourir dans nos placards. Il est invité d'être à partager. La meilleure manière de partager un don, c'est rendre grâce. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Alors, je nous invite toutes et tous, pendant le moment d'offertoire, présenter une personne, une action de l'autre, de la communauté ici présente, ou peut-être des personnes, ce sont des émigrants, le don que nous avons reçu d'eux ou d'elles, et demander au Seigneur de faire grandir ce don à l'infini dans notre communion communautaire et dans notre communion ecclésiale, dans notre communion économique, dans notre communion politique, dans notre communion sociétale.